Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de Eddie Kapend. Également connu sous le nom de Eddie Kapend Irung. Eddie Kapend est une figure emblématique de l'histoire militaire et politique de la République démocratique du Congo. Né vers 1960 dans le sud du Katanga, il incarne à la fois la loyauté envers l'État congolais et les tourments d'une carrière marquée par des accusations controversées. Une longue détention, un retour spectaculaire au pouvoir. Dès l'ombre de Laurent Désiré Kabila à la tête de la 22e région militaire, son parcours reflète les intrigues et les sursauts de la deuxième guerre du Congo. Eddie Kapend grandit dans une région minière riche en cuivre et en cobalt. Ses études lui confèrent une formation humaniste rare chez les officiers militaires, les rendant aptes à naviguer aussi bien sur les champs de bataille que sur les arcanes diplomatiques. Sous le régime de Mobutu Sese Seko, dans les années 1980-1990, Kapend intègre l'administration territoriale en tant que fonctionnaire. Il se rapproche alors du mouvement politique émergent, comme l'Union des fédéralistes et républicains indépendants. Cette période d'effervescence politique marquée par la Conférence nationale souveraine lui permet de tisser un réseau d'amitié avec des jeunes Katangais qui deviendront plus tard des cadres dans le régime de Kabila. Sur le plan militaire, Kapend reçoit une formation d'élite en Angola aux côtés de Tigres. Ces unités d'anciens gendarmes katangais exilés formés pour combattre la rébellion angolaise et qui apporteront un soutien décisif à l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo AFDL de 1996 à 1997. Cette expérience au combat forge son profil d'officier pragmatique, déterminé, prêt à défendre les intérêts katangais au sein d'un Congo fracturé. La chute de Mobutu en mai 1997 propulse Laurent Désiré Kabila au pouvoir, à la tête d'AFDL. Eddie Kapend, alors colonel, est immédiatement coopté dans l'entourage restreint du nouveau président. Nommé aide de camp et chef d'état-major particulier, il devient rapidement l'un des hommes les plus influents de Kinshasa. Petit, sec et réfléchi, Kapend est décrit comme l'archétype de l'éminence grise. Discret mais omniprésent, il gère les questions sécuritaires avec une efficacité redoutable. Sa loyauté envers Kabila est totale et il est l'un des rares à jouir de la confiance absolue du président, non seulement pour les affaires militaires mais aussi pour la politique régionale. En 1998, lors de la rébellion fomentée par les anciens alliés rwandais et ougandais, Kapend excelle dans l'exfiltration de Kabila, de Kinshasa assiégé par les troupes rwandaises. Il orchestre des négociations secrètes avec le Burundi et d'autres acteurs régionaux, démontrant un talent diplomatique aiguisé par ses études en droit et en philosophie. En tant que second in command de l'armée congolaise, il supervise les opérations contre les rebelles du Rassemblement congolais pour la démocratie RCD et les mouvements pour la libération du Congo MLC. Kapend est perçu comme un pilier de la stabilité du régime, protégeant Kabila de complots internes et externes dans un pays déchiré par des luttes pour les ressources minières. Son rôle s'étend à la gestion de l'alliance militaire. Il coordonne l'arrivée des tigres angolais et zimbabwe, renforçant les défenses congolaises. À cette époque, Kapend est au cœur du pouvoir, résidant au Palais du Peuple et participant aux décisions stratégiques. Des photos archives de 2001 le montrent en uniforme impeccable aux côtés de Kabila, symbole d'une amitié forgée dans le feu de la guerre. Le 16 janvier 2001, le destin de Kapend bascule tragiquement. À 16h, dans les bureaux du Palais de Marbre à Kinshasa, Laurent Désiré Kabila est abattu d'une balle dans la tête par Rachid Kasereka, un jeune garde du corps de 19 ans, ancien enfant soldat originaire du Nord Kivu. L'assassin est immédiatement abattu par Eddie Kapend, présent sur les lieux, qui réagit en légitime défense pour protéger le président agonisant. Kabila, grièvement blessé, est transporté à l'hôpital et succombe à ses blessures. Dans le chaos qui suit, Kapend et le ministre de la Justice Moïse Kongolo annoncent que Kabila avait verbalement désigné son fils Joseph comme successeur potentiel, évitant ainsi un vide de pouvoir qui aurait pu prolonger la RDC dans l'anarchie. Pourtant, cet acte héroïque se retourne contre lui.
soupçonné d'avoir orchestré un complot, une accusation relayée par le nouveau maître du pouvoir sous Joseph Kabila. Kapende est arrêté le 19 janvier 2001 avec plus de 135 personnes, dont des enfants et des officiers supérieurs. Les procès militaires de 2002 à 2003 condamnés par Amnesty International et d'autres ONG pour son manque de transparence et de preuves les désignent comme principal instigateur. Il est condamné à mort le 9 janvier 2003 pour attentat, complot et trahison, association de malfaiteurs aussi. Kapende clame son innocence depuis le début, affirmant n'avoir agi que pour sauver Kabila. Je ne porte pas sur mes mains le sang de Mosè Laurent Désiré, déclare-t-il en 2002. De 2001 à 2021, Kapende endure 20 ans de captivité en prison de Makala, l'une des plus surpeuplées et dangereuses d'Afrique. Âgé d'une quarantaine d'années lors de son arrestation, il en sortira usé mais résilient, ayant survécu des conditions inhumaines, surpopulation, maladies et tensions internes. Parmi ces co-détenus figurent des figures comme Nono Lutula, Leta Mangasa et d'autres. Au moins 11 d'entre eux périssent en cellule, soulignant la dureté du régime carcéral congolais. Kapende passe ses années à méditer sur sa loyauté envers le Congo et Kabila. Il refuse de se repentir maintenant que son serment est de ne jamais trahir le Congo. Des visites sporadiques de soutien katangais et d'avocats maintiennent son moral, mais l'isolement est total. En 2020, une réduction de peine pour le 60e anniversaire de l'indépendance lui offre un espoir. Le 8 janvier 2021, un tournant, le président Félix Tshisekedi, élu en 2018 et rival de Kabila, accorde une grâce présidentielle humanitaire à Kapende et 23 co-accusés après 19 ans et 11 mois de détention. Motivé par des raisons de santé et la durée excessive de la peine, cette décision est saluée comme un geste de réconciliation nationale. Libéré sous les acclamations de la foule devant Makala, Kapende retrouve sa famille et ses proches à Kinshasa. Dans une interview accordée à Jeune Afrique en 2022, il confie son plaisir de retrouver les choses simples, une bière Simba, au bord d'une piscine entourée de son chien Captain. Mais Tshisekedi va plus loin, reconnaissant ses mérites militaires et sa loyauté. Le président le réintègre Kapende dans l'armée. Le 19 octobre 2023, une ordonnance exceptionnelle le nomme général de brigade et commandant de la 22e région militaire au Katanga, sa province natale. Cérémonie solennelle le 3 novembre à Lubumbashi, le lieutenant-général Fali Sikambo Yasinda lui remet l'étendard enjoignant aux troupes d'obéir à ses ordres. En août 2024, la restructuration de l'armée confirme sa promotion au rang de brigadier général, revers spectaculaire de la mort à la haute commandement. Cette nomination stratégique à 2 mois des élections de 2023 suscite des débats. Pour les uns, c'est une reconnaissance de justice. Pour les autres, c'est une manœuvre politique pour neutraliser les tensions katangaises. En 2025, à 65 ans environ, le général Edi Kapende est un acteur clé de la sécurité au Katanga, une province vitale pour l'économie congolaise. Basé à Lubumbashi, il commande la 22e région militaire, supervisant des opérations contre les milices et les menaces transfrontalières. Le 28 mars 2025, lors d'une parade à Kalemi, il met en garde les troupes contre l'usage abusif des téléphones au front et insiste sur une armée proche de la population, tout en réarmant le moral face à l'agression rwandaise et ses alliés. Kapende est intransigeant envers les groupes armés locaux. Le 27 décembre 2024, il exhorte les miliciens Bakata Katanga à déposer les armes, les accusant de violer les femmes, tuer les enfants et piller les cultures. En septembre 2025, face à la réapparition du chef Mai Mai Kyungu Mutanga Gédéon, brandissant les drapeaux sécessionnistes katangais, Kapende est nommé sur les réseaux sociaux de montrer de quoi il est capable au milieu des tensions communautaires et sécuritaires. Il réaffirme: tant qu'ils n'auront pas pris les Katanga, le pays vivra, en soulignant les rôles pivotal de sa province comme mamelle de la République. Ses propos viraux sur X
ravive des débats sur l'unité nationale, certains y voyant un risque de tribalisme. Kappen participe aussi à des initiatives civiles. En décembre 2024, il appelle au calme après des rumeurs d'attaque de rebelle Bakata Katanga à Lubumbashi. Son leadership est perçu comme un rempart contre la fragmentation, mais critiqué pour son focus Katangi. Peu est connu sur la vie privée de Eddie Kappen. Marié et père de famille, il protège jalousement son intimité. Son chien capitaine et ses bières Simba sont ses rares confidences publiques. Héritier d'élite katangaise, il incarne la résilience d'un officier passé de la mort à la gloire. Mais son histoire reste entachée par les mystères de l'assassinat de Kabila. Pour ses partisans, il est un gardien des secrets de la RDC. Pour ses détracteurs, un opportuniste. En 2025, alors que la RDC affronte l'M23 et des crises internes, Kappen reste un pilier militaire, rappelant que ne jamais trahir le Congo est son serment éternel. Son parcours inspire des documentaires et des analyses comme celle de Jeune Afrique en 2024, qui le dépeint comme un survivant des secrets de Laurent Désiré Kabila. Si des zones d'ombre persistent, comme les détails exacts sur sa formation angolaise et sur ses liens familiaux, Kappen demeure une figure incontournable de la souveraineté congolaise. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui dans cet épisode consacré à Eddie Kappen. Si vous voulez voir plus, venez le dire dans les commentaires et les personnages que vous voulez voir dans l'épisode prochain. À bientôt et restez connectés sur Radio Mangalal.